Afin de réaliser une crème citronnée pour bichon, nous avons besoin de lait entier, de sucre semoule, d'œufs entiers, de poudre à crème et de zeste de citron. Commencez par faire chauffer le lait avec les zestes de citron. Pendant que le lait chauffe, mélangez les œufs entiers avec le sucre semoule. Nous allons ici procéder à un protocole similaire à une crème pâtissière. L'utilisation d'œufs entiers permettra de créer une crème avec plus de tenue, moins riche en jaune d'œuf et donc moins calorique. Incorporez ensuite la poudre à crème. La poudre à crème qui est un amidon de maïs additionné d'un colorant jaune et de vanille. Bien mélanger cet appareil afin de ne pas former de grumeaux. Au niveau HACCP et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation d'œufs pasteurisés qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. Une fois le lait bien chaud, transvasez une partie de celui-ci sur l'appareil en effectuant le mélange hors du feu pour éviter tout risque de brûlure ou d'épaississement prématuré. Délayez le mélange et reversez le tout dans la russe. Cuire la crème sur le feu qui va s'épaissir en s'approchant de l'ébullition. En effet, ce n'est que vers l'ébullition que l'amidon contenu dans la poudre à crème commence à effectuer son travail et apporte la consistance si caractéristique de la crème. La crème est en cuisson et nous observons une petite disparition de l'écume au plus nous nous approchons de la pointe de la cuisson. Dès que la crème commence à s'épaissir, il est très important de mélanger énergiquement en allant chercher la crème jusque dans les bords de la russe. Cuire 30 secondes à 1 minute pendant l'ébullition, ceci faisant partie du protocole de réalisation de la crème selon la méthode HACCP. Débarrassez immédiatement la crème dans un bac gastro chemisé de film alimentaire et filmez au contact afin d'éviter qu'elle croûte. Une fois la crème conditionnée, il va être important de faire chuter sa température rapidement afin de ne pas développer de bactéries. Nous allons donc l'entreposer en cellule de refroidissement afin de faire chuter rapidement cette température. L'utilisation d'eau glacée ou d'un pasteurisateur sont également des solutions permettant de la faire refroidir rapidement. Le refroidissement est réellement une étape cruciale qu'il convient de maîtriser pour assurer une crème parfaitement conforme. Abaissez de la pâte feuilletée à 6 tours sur 3 mm. Réalisez une abaisse de 30 cm de large sur environ 45 cm de long et la badigeonnez de jaune d'œuf. Saupoudrez l'intégralité de l'abaisse de sucre semoule. Roulez ensuite l'abaisse en veillant à la serrer bien à la base. Le fait de travailler sur un papier cuisson n'est pas obligatoire, mais cela évite les déformations de la pâte lors de sa manipulation. Une fois roulé, entreposez en cellule de refroidissement ou en surgélation afin de faciliter l'étape du détaillage. Parez les bords si besoin et détaillez des tronçons de 4 à 5 cm d'épaisseur. Abaissez délicatement chaque tronçon en fleurant avec du sucre semoule. Ne jamais fariner sous peine d'empêcher la caramélisation des pièces à la cuisson. Détaillez avec un découpoir à chaussons pour gabariser.
Lisser la crème citronnée. Garnir chaque chausson d'une belle noix d'appareil. Refermer les chaussons en scellant bien les bords et entreposer en surgélation quelques minutes pour les raffermir. Il ne sera pas nécessaire de dorer les contours pour sceller les chaussons. Une fois les pièces raffermies quelques minutes, enfourner à 180 degrés durant 25 minutes environ.